Je m'aime tellement, vous savez, que je me regarde pratiquement, allez, minimum 1 heure par jour dans la glace. J'ai 0 défaut. 0 défaut. Je m'en trouve pas. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo que vous aimez beaucoup, comme moi d'ailleurs. Alors déjà, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de merveilleuses vacances malgré le temps un petit peu... voilà. Malgré ça, j'espère vraiment que vous passez de bonnes vacances. Donc de n'importe où vous soyez, bonnes vacances. Parce que je vous mens pas que ici, in Paname, c'est pas trop ça. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai, si vous voulez, hein, normalement, enfin, non, il n'y a pas de si vous voulez, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de donner de la sephore et tout. Aujourd'hui, on va parler de Michael Adon. Donc, Michael Adon ou Adon, plus connu sous le nom de Michael Vendetta. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vraiment dans les débuts des années 2000, c'était l'un vraiment des personnages. Donc quand on entendait buzz, on voyait Michael Vendetta. Mais qui c'était Michael Vendetta? Donc de son naissance, Michael Adon, ou Adon, est un garçon né à Paris en 1987 et a grandi à l'avenue Foch, aussi à Paris. Je vous dirai plus tard pourquoi je fais ça. Et d'ailleurs, plusieurs fois pendant la vidéo, je vais faire ça. De ce qu'on sait de Michael Vendetta, c'est un garçon qui avait plutôt bien grandi, pas gâté par ses parents, mais qui avait vraiment confiance en lui depuis qu'il est tout petit. Que voilà, qu'il avait pas forcément de problème avec les filles à l'école. Pas tout ça, que voilà, qu'il a fait un bac ES, qu'après ça, il a suivi les cours Florent, que... Franchement, tout se passait bien dans sa vie et que du coup, en 2006, quand il avait seulement 18-19 ans, il a décidé de se lancer sur Skyblog. Skyblog ou Skyrock, moi en vrai de vrai, je voyais pas trop la différence. Mais en gros, à l'époque, c'était un blog où tout le monde pouvait publier ce qu'il voulait. C'était un ancien Facebook, un peu l'ancêtre de Facebook, mais je dirais pas trop. Il n'y avait pas vraiment les mêmes fonctionnalités. Dites-vous que à l'époque, quand moi j'ai connu... Michael Vendetta, c'était à peu près vers 2008. Dites-vous qu'en fait, là, je suis en train de me rendre compte qu'en 2008, il y a des époques où je me sentais grande, mais j'étais petite. Je vous jure qu'en 2008, j'avais Skyrock. En 2008, j'avais 8 ans. Je crois que je suis ma grande sœur. Je crois que c'est à cause de ma grande sœur parce que c'est pas normal. Du coup, Skyblog, donc c'était des blogs, donc il y avait des profils où des gens, par exemple, voilà, c'était un peu comme Facebook. Donc dites-vous, c'était vraiment à l'époque où il y avait les anciens cyber, il y avait les trucs de la tectonique, il y avait tout dedans. Et donc du coup, en 2006, donc Michael Vendetta décide d'ouvrir son blog. Là-bas, il crée la bogossitude. Mais qu'est-ce que c'est que la bogossitude? En gros, la bogossitude, c'est un mouvement, on va dire, pour être beau gosse. C'est-à-dire que vraiment, il prenait ça. Michael Vendetta ne boit pas, ne fume pas, fait du sport. La bogossitude, c'est plusieurs concepts. Non, c'est plusieurs idées à l'intérieur. S'habiller classe, être sportif et être intelligent. Très important. Parce qu'on n'est pas beau gosse si on est con. C'était ça la bogossitude. Pour être un beau gosse, il fallait faire ça. Si tu ne faisais pas ça, t'étais un loser. Et il disait clairement, hein, si tu fais pas ça, t'es walou. Brad Pitt à 20 ans, il était pas aussi beau gosse que moi. Moi, avec de l'âge, on va prendre soin de moi, on va faire un dégommage, j'aurai une peau magnifique, on va me refaire encore mieux les dents, bien taillées, blanches, magnifiques. Donc forcément, après, je serai encore plus beau que lui. Sûr. Bien sûr, mais en plus j'ai un corps d'Apollon, donc forcément j'ai un corps d'Apollon, une statue grecque, c'est-à-dire que je suis parfait quoi. Il est moche. Il se prenait vraiment pour quelqu'un. Pour lui, il était vraiment au-dessus de tout le monde. Genre personne pouvait, personne. Donc c'est-à-dire que il a un peu montré un peu comment il était, donc narcissique, quelqu'un de vraiment sûr de lui, que ne lui arrive pas la cheville, un mec qui mange que bio, tout ça. Et donc du coup, il s'est fait un petit peu repérer sur Skyblog, par les médias. Déjà sur Skyblog, il avait quand même sa communauté, il faisait des vues pas possibles. Il était vraiment connu hein, pour le coup. À quel phénomène d'internet je pourrais le comparer? Je sais pas à quel phénomène d'internet je peux le comparer aujourd'hui. Mais en tout cas, il était vraiment très très connu. Il faisait près de 100 000 vues par heure. Genre, c'était vraiment un truc de fou. Bref, donc du coup, les médias, ils l'ont un petit peu repéré sur le net et tout. Et de là, ils ont commencé à l'inviter sur des plateaux. Parce que c'était vraiment le phénomène, hein. Garçon, adolescent, 19 ans, sûr de lui, bogossitude et tout. Et en gros, ces médias-là en question, ils le prenaient vraiment pour un clown. Ils le prenaient pas au sérieux, hein. Quand on l'invitait sur des plateaux, c'était en mode...
un clown. Il en fait beaucoup rire, il en agace certains, d'autres le prennent en sérieux, d'autres l'admirent. Allez, je vous propose d'accueillir un garçon qui s'appelle Mickaël Vendetta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça buzz beaucoup, comme on dit aujourd'hui sur Internet, sur ce garçon. Vous allez le voir, c'est un cas un peu particulier. Le voici, on l'accueille, voici Mickaël Vendetta sur ce plateau. Je l'ai vu dans les couloirs tout à l'heure. Salut. En tout cas, je remercie. Je suis content d'être à côté d'un Kylian. Oh, le mec, il avait pas le temps. Son personnage, il l'intriguait en fait, genre il l'intriguait vraiment beaucoup. Donc du coup, il y a 2 hommes qui ont décidé de le prendre en main, donc de le gérer, 2 producteurs. Et dites-vous même que dans ces 2 personnes-là, il y avait David, le présentateur des Marseillais. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais avant elle, il y avait lui. Bref, c'était lui, donc du coup, c'est son producteur. Ils étaient 2. Et tout le monde leur disait que vous voulez le produire lui, mais sachez que il va même pas durer 2 semaines. Hein. Il a duré 2 ans. Donc du coup, ils l'ont produit et tout. Ils l'ont produit sur Trendy Prod déjà. C'était du coup leur production. Ils ont décidé de faire sa mini-série qui va s'appeler d'ailleurs The Bogossitude Life of Mickaël Vendetta, un truc comme ça, vraiment un truc vraiment typique de lui. Je veux dire que dans cette série-là, il montrait sa vie, son quotidien, sa vie de star, sa vie de beau gosse. Là, c'est bon, c'est parti, ma carrière est lancée. Il vivait une vie de star, il disait que c'était vraiment une star, qu'il allait être une star. Il y croyait. Believe, hein, en vrai de vrai, faut croire en ses rêves. Donc du coup, sa série, comme je vous ai dit, elle marchait du tonnerre. Il faisait des vues de malade. Il a fait des clips. Moi, je respecte le travail de Puff Daddy, mais je dis qu'il y a la concurrence est là, donc... Parce qu'il faut savoir qu'à côté, il aimait énormément la musique, il était même DJ. Et c'était une personne qui n'avait vraiment pas la langue dans sa poche. Donc vous connaissez tous Sébastien Coé, donc la méthode Coé à l'époque, vous voyez. Donc il a été invité sur le plateau, il a eu une embrouille, vraiment. En fait, il a vraiment un ego, le melon. Hein, il a les chevilles gonflées, qu'il a eu une embrouille. Il a osé dire sur le plateau que s'il était roi, Coé ce serait son bouffon. Alors là... Alors, tu sais quoi? Tu serais mon bouffon. Alors, Mickaël, tu serais roi, je serais ton bouffon. Tu serais mon bouffon. Ouais. Oh, j'ai été attaqué au cœur. Non mais sincèrement, Mon regarde, roi, comme je l'ai dit, mon tu roi, comprends pas mon langage de la beaufitude. Mon roi, vous allez aller... de la beaufitude. Mon roi. Ça sert à rien. Bah, je suis désolé. Ce que tu viens de dire à Coé, c'est-à-dire que quand tu dis que Coé est le royaume de la beaufitude, tu insultes à peu près la moitié de la population française. C'est pas grave, Mais non, il y a à peine 2 millions qui regardent son émission, on est 65 millions, c'est rien du tout. Les intellectuels, ils regardent pas son émission. La différence, Mickaël, je vais t'expliquer. La différence, c'est que... Non, mais là, il devient drôle. Excuse-moi, je finis. La différence, c'est que les gens rient des blagues de Coé et que toi, on rit de toi. On se moque de toi. Mais tout ça est une blague. Faut que tu comprennes que la vie est une blague. Plus vous allez me détester, plus les gens vont m'aimer. Mais je te déteste pas. Mickaël, on peut pas te détester. On peut pas te détester. Mickaël, il n'y a pas de prise sur toi. Mickaël, je te déteste pas. Au pire, je m'en fous. Mais je te déteste pas. Pourquoi tu m'invites alors? T'es là parce que tu fais le buzz. Mais à un moment donné, n'éclate pas la tête non plus. Tout ça n'est pas grave. Putain, mais pourquoi t'es prétentieux? C'est dommage. Parce que t'as des bonnes valeurs. Tu parles d'ambition, de pas fumer, de pas boire. Je suis prétentieux. Je t'ai trouvé vachement sympa au début. Mais c'est quoi les mecs comme toi? On les voit un peu et après ils disparaissent. Donc voilà, comme vous avez vu, Amel Bent, elle est rentrée dedans, tout le monde est rentré dedans, franchement, personne ne pouvait se le voir celui-là. Personne. Et donc après ça, tout le monde a parlé de cette embrouille-là. Pareil, sur le plateau de Morandini, je vous le promets les amis, que c'est une personne, je ne peux pas. Je vous ai déjà parlé de lui dans l'affaire FX. Et à la télé, on voit qu'il n'y a que des adultes, on voit que c'est que du pisson, que c'est un cercle fermé et tout. Moi, j'ai réussi un peu à percer ce cercle et à réussir par moi-même parce que c'est la télé qui m'a contacté sur mon site, qui m'a envoyé des mails. Et donc, j'ai pas couché pour aller en télé. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il écrit sur son blog. Non, mais quand vous écrivez des trucs comme ça sur Cécile, par exemple, ça c'est dégueulasse. Dis-moi en face, Mickaël. Quand vous écrivez... Je ne pensais pas à toi au moment où j'ai dit ça, mais là, oui, effectivement, pour toi, effectivement, oui. Non, c'est toi maintenant. D'accord. Non, mais honnêtement, Mickaël, c'est dégueulasse d'écrire des choses
chose comme ça sur quelqu'un que vous ne connaissez pas alors, en plus. J'avais fait la paix avec toi il y a l'avant-dernière émission et je vois que t'étais méchante. Pour moi, t'es une Adeline Blondio version blonde. Donc, je trouve ça dommage parce que j'avais fait la paix avec toi et je voyais même quand David Vendetta m'a attaqué, je voyais que t'avais du plaisir. Ah, tu l'as attaqué, c'est bien, j'espère qu'il va perdre. Bah, malheureusement pour toi, j'ai gagné le procès et avec David Vendetta, on est en bon terme, on a des projets ensemble. Tu me regardes pas quand tu me parles. Bah, parce que j'ai pas envie de te regarder, ça sert à rien. Alors, en même temps, c'est bien de respecter les gens, Michael. Et donc du coup, comme je vous ai dit, c'était une personne qui voulait vraiment se faire voir, tu vois. Donc il voulait. C'était un petit peu comme FX, il voulait avoir la gloire partout, il voulait être connu partout, il voulait toucher à tout un peu. Donc déjà, il disait clairement que son rêve, c'était d'être acteur, que tout ce qu'il faisait là, c'était pour être repéré par des grands réalisateurs. Ça s'est jamais fait, clairement. Et donc, du coup, en 2008 ou 2009, il fait le casting de Secret Story 2. Malheureusement, il n'a pas été retenu parce que, non, le caractère, pas possible. Je vous promets qu'il était vraiment détestable. En réalité, détestable. Du coup, Secret Story, ils ont dit non, désolé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Voilà, bas. Et en 2010, c'est La Ferme Célébrité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette télé-réalité-là. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Comme d'hab, présenté par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault. Et bizarrement, contre toute attente, les gens, ils l'ont kiffé. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il a montré son vrai visage parce qu'il était odieux. Il faisait pleurer les femmes. T'as abusé, là? Oh là là. C'est tout. Allez, c'est moi. Putain, toi, tu commences à me faire chier! T'as pas à me frapper, là. Mais je te frappe pas! Je te donne juste une notion de morale, petit con de merde! Il était horrible, c'était vraiment un sale gosse. Mais la raison pour laquelle tout le monde l'aimait et qu'il était limite le chouchou, c'était parce qu'il disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Qu'il a justement aidé à gagner justement La Ferme Célébrité. Je crois qu'il a gagné 110 000 €, un truc comme ça. Donc cette saison-là, il y avait les David Charveil. Il y avait les Francky Vincent. Aussi. Et il leur foutait la misère. Quand je vous dis, il leur foutait vraiment la misère. How do you say pull the knee? Oh my god. Tordu la cheville? Non, pas la cheville. Le genou? Le genou. Oh putain! C'est les genoux? Ah, la compétition, ça a été dur. Hein. Oh là là. Oh, j'ai mal. Mais les gens, enfin le public en tout cas, malgré ça, il aimait quand même. Donc ils l'ont fait gagner ça. Et donc déjà, tu fais une télé-réalité, ça t'ouvre énormément de portes. Ce qui fait que, pareil, en 2011, il y a Endemol qui le recontacte. Déjà, il lui avait dit non pour Secret Story. Ils ont vu que le mec, il était un petit peu monté. Donc du coup, il le recontacte pour faire partie de Carré VIP. J'ai déjà parlé de cette émission-là dans l'histoire de FX. Comme je vous ai dit, dedans, il y avait FX, il y avait Shinji. Et donc, quand il a vu déjà les candidats, il a dit non. En mode, il est au-dessus. Et quand il a vu le casting, il a dit non, désolé. Donc, vu que eux, ils le voulaient vraiment, ils ont dit, bah, ok, en tant que coach, c'est bon pour toi ou pas? Il a dit ok. Qui était là et coachait un peu les Wanna VIP du coup. Et de là, en gros, faut savoir que déjà, à l'époque, il avait déjà... donc, du coup, vous connaissez le journal public. Il avait déjà interviewé à l'époque où il était vraiment odieux. Tu te sens supérieur aux autres? Oui, bien sûr. Totalement. Ouais, t'as une copine quand même. Bah, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, je m'ennuie. Ou en journée, je dis tiens, je suis à Nuit sur Scène, j'ai une copine. Tiens, je suis à Levallois, j'en ai une autre. Voilà, bah c'est ça. Et elles disent rien? Bah elles sont un peu connes, vous savez les filles aujourd'hui. Moi je suis grave macho par contre. Femme au foyer, ouais. Vraiment odieux. Donc 2 ans après, pareil, ils l'ont réinterviewé. Et de là, il a dit clairement que ce qu'il jouait, c'était un rôle, qu'il n'était pas comme ça, qu'il a fait ça vraiment pour être connu. Il voulait prouver aux gens qu'il allait faire n'importe quoi. Une personne odieuse, narcissique, or qu'en vrai de vrai, il était vraiment, mais absolument pas comme ça. En fait, à 20 ans, j'étais pareil que là, que vous me voyez là. Sauf que juste avant les interviews, je me servais de ces interviews pour jouer un personnage. Et c'est un personnage qui a plutôt marché parce que la première vidéo qu'on a fait ensemble a été vue des milliers de fois. Par contre, quand je la regarde sur internet, j'ai vraiment envie de l'enlever parce que je trouve que c'est vraiment un personnage odieux, quoi. Je suis vraiment allé loin, quoi. Et c'est un truc, genre, je dis, mais c'est pas possible, putain, je suis vraiment allé loin. Je suis, oh non, mon Dieu. Parfait, quoi. J'ai 0 défaut. J'ai tellement la classe que les gens, ils se sentent ridicules face à moi. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'ai été fort, quoi. Juste avant l'interview, voilà, j'étais briefé pour y aller à fond et je me disais, putain, il faut faire du buzz. Mais bizarrement, on est parti interviewer un ancien camarade à lui de classe qui s'appelle Julien. Salut Julien si tu passes par là. Donc ce Julien qui nous dit clairement que si, Michael Adon est comme ça en vrai. À l'école, que ce soit au collège ou au lycée, il n'avait pas d'amis, justement à cause de ça. Que les filles le détestaient parce que justement c'était vraiment un mec détestable. Qu'il n'a jamais eu son bac. Donc le bac ES, on sait pas où il sort d'où. Il n'a jamais été au cours Florent ou je ne sais quoi. En plus de ça,
qu'il n'a jamais habité à Paris, à l'avenue Foch, qu'il habitait à Groslay, en 95, qu'il a grandi là-bas dans un village, que tout ça c'était que du mensonge. Il avait déjà dit qu'il avait grandi à Groslay, mais que là il habitait à Paris, mais c'était faux en fait. Mais par contre à côté il faut savoir que Mickaël Vendetta il avait énormément de fans. Il avait 70% de la communauté qui le détestait et 30% qui le kiffaient de fou. Mais de 30% quand tu le kiffais, il kiffait hein. Bon, déjà, il s'est fait prendre en photo par plusieurs jeunes filles en régie. Mickaël, je suis ta femme. Je veux ton corps. T'es si beau, avec tes muscles. C'est une Space Star sa voiture, parce que c'est une star. Donc il a acheté une Space Star. Donc je fume, je bois, je ne fais pas de sport et j'emmerde Mickaël Vendetta qui est devant moi. Et puis il allait dans des conférences, il allait dans des écoles, dans des campus et tout. Franchement, ce qu'il voulait, en vrai de vrai, il a eu. En 2011, il est contacté par Énergie 12. Il fait Les Anges de la télé-réalité 2. Là-bas, pareil, personnage et tout. Mais il avait quand même grandi, mais personnage et tout. Du coup, comme je vous ai dit, il voulait toucher à tout. Il avait déjà sa marque de vêtements, de tout ça. Il voulait faire connaître sa marque aux États-Unis. Donc il y allait tout ça. Dans Les Anges de la télé-réalité, il a connu sa petite copine Anaëlle. Ça se passait super bien, ils étaient trop mignons et tout. Mais ils sont pas passés l'année parce que vers la fin de l'année, on apprend que Mickaël Vendetta a rompu avec elle. Pour la simple et bonne raison que, ok, il mettait des femmes. Bref, vous voyez un peu comment il était. Il faut savoir que pour lui, sa femme idéale, elle ne pouvait pas être une femme respectable. Tu vois. Anaëlle, elle avait posé pour un magazine, je crois, et elle était dénudée. C'était trop pour lui. Hein. Ah, c'était trop pour lui. Il a dit fin. Mais par derrière, on a appris qu'elle avait une relation avec Alexandra la princesse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui avait participé à Secret Story 2 aussi, je crois. Du coup, elle était bisexuelle. Elles avaient une relation. Et franchement, elles s'en cachaient pas. Hein. Elles se sont affichées, je crois, sur les champs, sur le marché de Noël des Champs-Élysées, je sais plus. C'était sûr et certain. Elles étaient en couple. Mickaël Vendetta, il aimait pas ça. Pas possible. Il pouvait pas aimer les garçons. C'était fille, femme, femme, femme. Une femme, c'est un homme. Donc à cette époque-là, il avait à peu près 22 ans et tout. Il commençait à grandir, tu vois. Il regrettait un peu ce qu'il avait fait à l'époque et tout. Et donc du coup, faut savoir que Mickaël, en fait, on avait beau tout dire sur lui, il était super intelligent. Moi, je le voyais super intelligent. Et même quand tu vois les vidéos et tout, tu sens que l'homme est pas bête. C'est parce que c'est un gamin, mais on sent que il en a dans la tête, tu vois. C'est-à-dire qu'il a toujours été passionné par les livres, toujours voulu être président de la République. 45 ans, 50 ans, je vais me lancer dans la politique. Tu veux de quoi devenir président? Président du monde. Il était un fan, donc un admirateur vraiment de fou de Nicolas Sarkozy. Quand il y a eu les élections de 2012, je crois, il a dit non, pas possible, François Hollande, il va pas passer, faut pas le faire passer. Si François Hollande, il passe, je quitte la France, c'est pas possible. Nicolas Sarkozy, c'est le meilleur. Dites-vous même qu'il a vraiment quitté... L'heure est grave, car François Hollande est en tête des sondages aujourd'hui. Pour que cela cesse, il faut réagir maintenant. Si par malheur il est élu, la France deviendra dans le même état que la Grèce. Un pays appauvri, endetté, sans aucun avenir pour vous. J'ai décidé de réagir. Faites de même. Il a vraiment quitté la France. Hein. Après, il est revenu parce que faut pas abuser, faut pas déconner. Comme je vous ai dit, c'était pas un homme bête, pas un garçon bête. Il y avait un moment où on n'entendait plus parler de lui. Faut savoir qu'à ses 25 ans, il s'est pas remis en question parce qu'en soi, dès ses 22 ans, il disait déjà que ce qu'il faisait à l'époque, c'était n'importe quoi. Il a commencé à plus se concentrer sur la religion, tout ce qui est spirituel et tout. Et d'ailleurs, si vous le voyez jusqu'aujourd'hui, c'est un homme, un frère en Christ. Comme chaque matin, il est important de faire sa prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il s'est assagi. Toutes les interviews qu'on commençait à avoir de lui, c'était tout ce qui est spirituel. C'était que ça. C'est vrai que la religion, je me suis intéressé j'ai acheté la Bible déjà, et dans le chapitre 1, verset 30 ou 33, je me rappelle plus exactement, je les avais appris par cœur il y a un an, mais maintenant je les ai un peu oubliés, mais... C'est marrant, j'ai presque envie de rire, je suis désolée. Notre personnage ou c'est vrai, cette fois-ci? Je pense que c'est vrai, parce que déjà, il n'y a pas vraiment d'intérêt financier dedans, et puis ça va pas faire le buzz. Là, par exemple, j'ai lu La psychologie de la vie amoureuse de Freud sur l'inconscient, et c'était vraiment un sujet intéressant, mais si je parle ça à la télévision, personne ne va s'intéresser à ce sujet, ils vont dire mais c'est un fou, mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, vous pouvez même aller voir, c'était
que ça. Mais quand tu veux chasser le naturel, tu peux pas. Il va toujours revenir. Moi, je vous jure que je sais pas. En fait, moi, je vous dis la vérité. Là, on est en juillet 2021. On va dire en début 2021 ou fin 2020, je sais plus. Je vous promets que j'ai pensé à lui. J'ai pensé à lui, je me suis dit, mais attends, parce que moi, en fait, je suis une fille et je ne vis pas dans le présent. Pas dans le sens où tout ce qui est à l'ancienne, je kiffe. Alors, tout ce qui est dans le présent, c'est bon, je le vis. Là, je me suis dit, mais tiens, ça fait longtemps Mickaël Vendetta. Donc, j'ai tapé Mickaël Vendetta et j'ai vu qu'en fait, je sais pas si vous avez vu quand la 5G est sortie, j'ai vu le nouveau Mickaël Vendetta et tout qui parle de la 5G. Ouais, là, maintenant, il y a le nouveau réseau, la 5G. En plus, dites-vous même que c'était pendant que je dormais pas, il était vers 4h du matin, donc en pleine insomnie. Ouais, si en ce moment vous n'arrivez pas à dormir, votre sommeil, les nanas troublés et tout, c'est à cause de la 5G. Ils sont en train de nous prendre, je sais pas quoi. Il faisait des théories. Carrément, je crois que j'avais tweeté sur ça. Genre, je me suis dit, il a raison le mec, genre. Mais après ça, je l'ai plus calculé. Et du coup, je suis partie sur son Insta et tout. J'ai vu qu'en gros, le mec, il tenait un... Je sais pas si c'est une boîte ou je sais pas, qui s'appelle la Santa Maria. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il est DJ et tout. Il accueille des gens et tout. Enfin, non, du coup, il accueille pas les gens. Si j'ai bien compris, tout est sur invitation et t'es invité selon ton visage. Enfin, selon ton profil Instagram. Donc, tu lui envoies un message sur Instagram et c'est lui qui doit accepter. Il a sa petite communauté et tout. Que là, Mickaël Vendetta, c'est vraiment quelqu'un de spirituel. Il ne se mélange pas. Il a déménagé dans l'ouest, dans le sud-ouest de la France. Il parle de choses sensé, mais comme je vous ai dit, le naturel il part à la chasse, il n'en a pas arrêté avec les clashs. Donc en ce début d'année 2021, il vient à clasher Cyril Hanouna. Salut Cyril Hanouna, comment tu vas? Tu sais, je déteste prononcer ton nom, Hanouna, parce que Hanouna, il paraît qu'en arabe ça veut dire crotte de nez. Il m'a fait vraiment trop rire. De toute façon, moi, je rigole pour des trucs bêtes. Et donc, du coup, monsieur n'en finit pas. Hein. Il insulte Macron par rapport au vaccin. Tout ça, c'est pas possible. En plus, le mec, il est archi politique. Donc, il suit toute la politique. Bonjour, cette vidéo s'adresse directement à ce gouvernement, à cette dictature sanitaire. Un cadeau, je commence. Un fuck céleste. Je ne me ferai jamais vacciner. Salut toi, le nouvel ordre mondial. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Eh oui, je crois qu'en plus t'aimes ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu Manu le serpent, Manu celui qui sort avec sa maman, vient d'être vacciné. Donc il lui a fait clairement un doigt d'honneur céleste. Et quand j'ai vu ça les amis, j'ai tellement explosé de rire. En fait, en vrai de vrai, je crois que Mickaël Vendetta, il est pas perché, mais il est dans son monde. Il dit clairement qu'il veut créer un royaume, il veut y mettre dedans des gens que spirituels. Il est vraiment dans son monde. Emmanuel Macron et Brigitte nous ont menti. Ils ne se sont pas fait vacciner. Les amis, n'y allez pas. Bon, mais Kakou, tout est... C'est des imposteurs. Si vous êtes sur son Insta, vous allez voir. Je vous promets que depuis que j'ai fait mes recherches sur lui et tout, je le kiffe. En fait, il me fait trop rire. Sa personnalité, elle me fait trop rire. Il a fait des t-shirts, des tasses, des coussins, des casquettes, doigt d'honneur céleste. Ce mec, c'est vraiment un fou. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il est vraiment plus dans la télé. Ça m'intéresse vraiment plus. Donc voilà un peu où se finit l'histoire de Mickaël Vendetta. Carrément, vous pouvez même aller sur son Instagram. Vous verrez que par jour, il met plein de publications. Manu, est-ce que tu es fier de toi? Mais malheureusement, je pense pas que quand vous taperez son nom, vous trouverez. Parce que justement, Instagram, ils ont censuré son profil. Enfin, je sais pas si vous savez, mais des fois, on peut masquer... quand on tape le nom d'une personne, Instagram, ils peuvent censurer le profil de quelqu'un. Genre, quand on tape son nom, on trouve pas. Et du coup, Mickaël Vendetta, il a été censuré, je pense, à cause de ses publications. Mais essayez quand même. J'espère que j'ai rien oublié. En fait de vrai. J'espère aussi que le son a été meilleur que les vidéos précédentes parce que j'ai vu vos commentaires. Désolée, j'ai commandé un micro pour vous dire en vérité. J'ai commandé plusieurs choses pour bien m'améliorer. Le 16 juillet, j'ai tout commandé. J'ai tout reçu. J'ai même reçu le micro pour vous dire. J'ai commandé le micro et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, il reste juste une chose qui ne vient pas depuis le 16 juillet. On est aujourd'hui le 20... On est le combien? On est aujourd'hui le 28 ou le 29. L'adaptateur en fait, parce que du coup moi je filme avec mon téléphone, c'est à dire que ok, le micro il est comme ça, je fais ça, mais là en fait ça rentre pas dans mon téléphone, donc du coup il me faut l'adaptateur. L'adaptateur depuis le 16 juillet il ne veut pas venir. En tout cas j'espère que la qualité du son elle est meilleure comme je vous ai dit que les vidéos précédentes. J'espère que la vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me faire des critiques constructives parce que les autres ça m'énerve.
Et après ça, bah, dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne, sur quel personnage vous aimeriez que je parle. Et encore une fois, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et après ça, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.